Euh, J'ai entendu que vous aviez dit des centaines, des dizaines de fois que l'amour était un don. Oui, mais dans mon cœur, je ne crois pas cela. Je sens que l'amour doit être gagné. Oui, je ressens comme... Je ressens comme... Je sens comme ce ne sera peut-être pas possible parce que je ne peux pas, ça ne fonctionne pas, je ne pourrai jamais être bien comme il faut. Je ne me sens pas valable. Et c'est mon gros blocage envers Dieu. Oui, c'est ça. Je pense que Dieu a essayé, j'ai essayé d'être assez bonne, de penser que je suis assez bonne pour que Dieu m'aime, et j'ai fait ça pendant des années. Oui, nous ne serons jamais assez bons pour que Dieu nous donne de l'amour. En fait, vous comprenez ce que je veux dire par là? Je ne suis pas indigne d'être aimé par Dieu, même presque. Le point, c'est que aucun d'entre nous, nous serons assez bons pour que quelqu'un nous aime. Ils nous aimeront, que nous soyons bons ou pas. Vous comprenez cela? Que soyez bon ou pas, quelqu'un d'autre a choisi de vous aimer ou a choisi de ne pas vous aimer. Ce sont leurs propres choix. Et non, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Une personne peut vous aimer, que vous soyez, même si vous êtes mauvais. Dieu aime les gens qui sont dans des enfers même. Ce ne sont pas des bonnes personnes, mais Dieu les aime aussi quand même. Je pense que c'est juste des mots pour moi quand vous me dites cela. Traversons cela de façon émotionnelle. Votre système de croyance est que vous devez gagner l'amour, n'est-ce pas? Voilà, c'est votre croyance. C'est la fausse croyance dans laquelle vous pensez que c'est possible de gagner de l'amour, que l'amour s'achète. Ou sinon, vous ne seriez pas en train d'essayer de gagner l'amour, vous me suivez? Oui. Donc, vous devez penser que c'est possible de gagner de l'amour. La seule question possible en vous, c'est de penser que vous devez être parfait et donc vous aurez de l'amour. C'est le cas? Oui. Mais vous croyez que c'est possible de gagner de l'amour. Vous me suivez? Et la vérité, de la perspective de Dieu, c'est complètement impossible de gagner de l'amour, d'acheter l'amour de n'importe qui. Il n'y a rien que vous puissiez pas faire pour gagner de l'amour. L'amour, c'est un choix de leur côté, pas de votre côté. Il n'y a rien aussi que vous pouvez faire, il n'y a rien que vous pouvez dire, ou rien que vous soyez aide pour que quelqu'un vous aime. Quelqu'un va vous aimer tel que vous êtes. C'est la vraie croyance. La croyance fausse, votre croyance fausse, c'est que je dois gagner l'amour et si je ne suis pas parfaite, je ne recevrai pas de l'amour. La vérité de la perspective de Dieu, c'est que personne ne peut gagner de l'amour. Une personne sera aimée quand quelqu'un va choisir de les aimer. Et Dieu a choisi de vous aimer. Même si vous ne le ressentez pas, vous ne le ressentez pas maintenant parce que vous pensez que vous devez le gagner. C'est pour ça que vous ne le ressentez pas. Vous rejetez l'amour de Dieu parce que vous pensez que vous ne l'avez pas gagné. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pensez que la seule façon de le gagner, c'est en étant parfaite. C'est votre croyance, mais vous n'êtes pas parfaite. Donc du coup, vous ne l'avez pas gagné. Donc du coup, vous devez rejeter l'amour de Dieu pour que votre état psychologique reste en place. Vous comprenez cela? Votre état psychologique et votre état... cette croyance fausse, elle est je dois gagner l'amour et du coup j'aurai de l'amour. Pour avoir gagné de l'amour, je dois être parfaite. Maintenant, vous êtes un petit peu, vous avez peur parce que il y a un problème parce que vous dites, je vous dis que sans être parfaite, vous ne pouvez pas gagner de l'amour. Ah non, je l'ai pensé. C'est un petit peu comme une. J'ai parlé à Dieu tout le temps et je m'allongeais et je pensais à Dieu et faire l'expérience. Et des fois, je pensais que j'ai ressenti qu'il y avait comme cette légèreté qui venait autour de moi. Et c'est comme si, en fait, ça se resserre. Oui, vous ne voulez pas recevoir l'amour de Dieu. Donc, le fait de vouloir gagner l'amour de Dieu, c'est une justification pour le fait de ne pas recevoir l'amour de Dieu. Vous me suivez? Oui. Le fait de vouloir recevoir l'amour de Dieu en la gagnant, c'est votre investissement. Ça couvre le sentiment. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous allez ressentir l'amour de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez ressentir quand vous allez ressentir l'amour de Dieu? Vraiment.
Imaginez-vous ressentir l'amour de Dieu. Comment vous allez vous ressentir parce que c'est ce que vous essayez d'empêcher en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je me ressentirais en confusion. Pourquoi? C'est comme quand vous et Marie, vous m'avez donné des feedbacks positifs, des retours d'expérience positifs. Je trouvais que c'était plus challenging. Ça me challengeait plus que quand vous me donniez des retours d'expérience mauvais sur moi. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est assez facile de voir pourquoi. Si vous vous laissez voir cela, comment vous vous sentez quand vous vous donnez des feedbacks positifs, des retours positifs sur vous? Je sens que j'ai dû faire quelque chose à la personne qui fait qu'il y a quelque chose de bien en moi. Vous vous sentez coupable? Je ne l'ai jamais pensé en ce sens-là, comme ça. Essayez de ressentir. Quand vous vous donne un bon retour sur vous, on fait des éloges, vous vous dites vous êtes confuse. Qu'est-ce qu'il y a comme sentiment sous-jacent? Je ne sais pas. J'y ai pensé tellement de fois. J'ai toujours pensé que ça serait bien que j'ai des éloges pour moi. Et du coup, je pense que c'est le cas. Mais je pense plus que vous êtes un idiot de me dire ça, de faire des éloges sur moi, de m'encourager. Quand je suis venu à Morgane, je suis revenu, je dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Ce gars ne peut pas être Jésus et Marie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Oui. Je peux sentir ce que vous ressentez, mais je ne sais pas si je vais vous dire ce que vous ressentez tant que vous n'êtes pas en train de le ressentir vous-même. Voulez-vous le dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois que c'est très important qu'une personne soit capable de voir et de ressentir leurs propres sentiments. Et être autonome. Mais si on regarde cela un peu plus loin, vous avez une croyance que vous croyez que vous pouvez marchander l'amour. Vous pensez que c'est possible de marchander avec l'amour. La vraie croyance, c'est que on n'est pas capable d'acheter l'amour. L'amour est donné ou pas, en dépendant de la personne qui le donne. Ça n'a aucun rapport avec la personne qui le reçoit. Si je vous aime, maintenant je me sens moins valorisé. C'est comme ça que je me sens. Non, c'est pas ce que vous sentez, c'est ce que votre croyance est. Je sens que je me sens inutile. Quand quelqu'un me donne de l'amour, comment vous vous sentez? Vous sentez un grand montant, immense de chagrin, n'est-ce pas? D'accord? Et c'est cette souffrance qui en résulte du fait que toutes les fois que vous n'avez pas été aimé, vous ne vouliez pas le ressentir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où vous êtes maintenant. C'est un sentiment de chagrin que vous avez que quand vous avez été aimé. Dès que j'ai parlé du chagrin, du fait de l'amour que vous rétrécissez, vous êtes tellement dans la peur d'être aimé. Ce que vous devez savoir, c'est vous autoriser à être aimé. Et juste pleurer. Vous laissez sentir ce chagrin. Vous ressentez que ce chagrin, c'est trop fort pour vous de le ressentir. Et ce que vous faites, du coup, vous donnez une croyance. Vous dites, j'ai toujours pas gagné cet amour. Et donc, je ne suis pas digne et du coup, je ne suis pas autorisé à le recevoir. Vous comprenez? C'est là où votre fausse croyance, elle vient. Vous vous dites que vous ne l'avez pas gagné. Vous n'en êtes pas digne et donc vous ne devriez pas le recevoir. Et pourquoi est-ce que je veux de l'amour si je ne veux pas le ressentir? La réalité, c'est que on veut tous être aimés.
On veut tous avoir de l'amour. Mais la plupart d'entre nous, c'est que quand ça déclenche de la souffrance ou des émotions de souffrance en nous, c'est que nous avons tous eu une vie où nous n'avons pas tellement été aimés, ou quand quelqu'un nous aime, à ce moment-là, il y a un gros moment de souffrance basé qui sont déclenchés automatiquement. Chagrin en nous qui sont déclenchés quand quelqu'un nous aime et vous ne voulez pas le ressentir. Vous comprenez cela? Et vous devez vous dire que vous n'êtes pas digne et du coup vous devez le rejeter. C'est ce que vous faites, ce que vous pensez. Et votre jet de l'amour, c'est pour contrôler votre souffrance, votre chagrin. C'est pourquoi c'est là. Vous rejetez l'amour pour contrôler votre chagrin. Vous suivez? Et c'est un problème commun, particulièrement avec des gens qui n'ont jamais été aimés dans leur vie. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui les aime. Et du coup, c'est que la personne avec qui ils voudraient être en colère avec cette personne, ils vont être en colère contre cette personne parce que cette personne est en train de déclencher tout ce qui se passe dans leur passé, leur chagrin. Vous suivez? Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. La fausse croyance, c'est que vous pouvez gagner, marchander l'amour. Non, vous ne pouvez pas acheter l'amour. Même quoi que vous soyez bon ou mauvais, vous pouvez être parfait ou pas parfait. Quoi qu'il se passe, ça ne veut pas dire que vous allez être aimé du coup. Parce que l'amour est un don qui est donné à d'une autre personne envers vous. Donc c'est impossible de le gagner. L'amour, c'est le choix qu'une autre personne fait. Vous suivez? Maintenant, Dieu a fait déjà ce choix, de vous aimer, mais vous avez fait le choix de rejeter l'amour parce ça déclenche trop de chagrin en vous. Oui, plusieurs fois, j'ai senti comme quand j'étais dans un endroit, j'étais sincère, je pouvais sentir que j'ai demandé à Dieu, oh non, je ne peux pas le faire. Peux-tu m'aider à faire ça? La question, c'est est-ce que vous avez ressenti déjà de l'amour de Dieu? Vous en avez ressenti quand vous étiez ici, assis ici. Et du coup, vous êtes devenu rigide et vous l'avez éteint et vous avez fermé la porte parce que ça a trop déclenché trop de souffrance en vous. Le problème que vous devez confronter, c'est l'acceptance de votre propre chagrin, votre propre douleur. Et y faire face. Le chagrin vient entre le contraste entre être aimé et ne pas avoir été aimé dans le passé. Vous suivez? C'est là où le contraste vient. À chaque fois, je vois que quand c'est Dieu m'aider à avoir plus de chagrin, est-ce que je reçois de l'amour de Dieu? Beaucoup de temps, vous êtes pas beaucoup de personnes qui ont commencé à changer depuis que je vous connais. Je sais que vous ne pensez pas, quand je vous ai rencontré au début, je pensais que vous étiez une mauvaise personne, mais vous avez beaucoup changé par le passé. Vous avez énormément changé maintenant parce que vous avez reçu déjà de l'amour de Dieu. Mais le problème que vous avez, je peux laisser pleurer. Elle ne s'attendait pas à cela. Oui. La clé, c'est que vous avez d'autoriser ce chagrin intense pour vous complètement être submergé par cela quand ça arrive, comme là maintenant, comme c'est en train d'arriver, que vous relâchiez cela. D'accord, ça fait sens? Mais c'est là où ce que je veux vous dire, ce que je vous explique, c'est que je dis à Elvira plus tard, ma chérie, tu peux encore continuer à pleurer, tu écouteras cela après. Elvira, tu peux même sortir si tu veux. Tu peux le faire. Va pleurer un bon coup.
Pouvez-vous voir ce que j'ai dit à Elvira? Elle essaye de contrôler sa souffrance, son chagrin, en se disant qu'elle peut gagner et marchander avec l'amour. Quand vous dites cela, qui est une croyance fausse, vous êtes en train de vous suggérer que c'est possible de gagner de l'amour. Et ce que je suggère à elle et à l'audience ici, c'est impossible de gagner l'amour. Vous ne pouvez pas acheter l'amour. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour être aimé. Rien. Parce que c'est le choix de l'autre personne de vous aimer. C'est leur choix. Et ils auront le choix de vous aimer ou pas. Ça dépend complètement. Ça dépend complètement de ce qu'ils vont choisir de faire. Ça fait sens. Dans le cas de Dieu, Dieu a déjà fait le choix de vous aimer. Et c'est toujours le cas. Dieu choisit toujours de vous aimer. Tout le temps. Ce qui se passe, c'est que pour Elvira, c'est que Dieu a choisi de l'aimer, mais elle croit qu'elle doit gagner l'amour, ou peut gagner l'amour. Elle le fait parce que ça l'aide à éviter la peur, le contraste entre recevoir de l'amour de Dieu qui entre en elle et de ressentir le contraste entre ça et comment elle n'a pas été aimée toute sa vie. Est-ce que ça fait sens? Et ce montant de chagrin, il est déclenché dès qu'elle reçoit un petit peu des gouttes d'eau de l'amour de Dieu. Et du coup, elle veut le contrôler. Elle se dit, du coup, je n'ai pas gagné l'amour de Dieu. Et du coup, je deviens rigide et complètement fermé à la réception de l'amour de Dieu. D'accord? Dieu, elle ne peut pas lui donner plus. Elle essaye, parce qu'elle ne peut pas lui donner plus, parce qu'elle s'est complètement bloquée. Elle a bloqué le processus. Ça fait sens. Donc, c'est la même chose que le cycle. C'est un cycle dans lequel elle est. Elle pense qu'elle n'est pas digne de recevoir l'amour de Dieu. Mais elle se dit que du coup, cette fausse croyance, elle répète cela parce qu'elle croit qu'elle peut être digne de Dieu, parce que en fait, personne ne peut acheter l'amour de Dieu. Et si quelqu'un pense qu'on peut gagner l'amour de quelqu'un, c'est pas possible. Beaucoup d'entre vous, vous avez essayé dans les relations de gagner l'amour de certains d'entre vous. Vous avez même essayé avec vos parents, au jour le jour même, d'essayer d'être aimé d'eux-mêmes, alors qu'ils ne veulent pas vous aimer. Vous devriez mieux accepter qu'ils ne vous aiment pas. Et la façon la plus rapide, c'est de recevoir l'amour de Dieu. Du coup, vous allez ressentir le contraste entre la souffrance, entre la douleur de que vos parents ne vous voulaient pas, et l'amour que vous venez de Dieu. Et au lieu de couper ce chagrin, ressentez-le. Ça va vous laver complètement. Et allez-y. Laissez-le passer en vous. Ça fait sens?